Je m'apprête à entrer dans un terrain très glissant, mais franchement, j'ai pas peur de glisser. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais mettre un petit peu de contexte à ce que je vais dire, d'accord? Vous savez, moi, j'ai fait 10 ans hors des réseaux sociaux. Pendant 10 ans, je n'étais pas sur les réseaux. J'avais même pas WhatsApp, ok? Et donc, j'habitais vraiment dans une grotte, au fait. Et quand je suis revenue sur les réseaux, ce qui m'a frappé, c'était le discours de haine qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Donc, j'ai pris le temps d'écouter comment les femmes parlaient sur les hommes. Ensuite, je suis allée écouter comment les hommes parlaient sur les femmes. Et ce qui m'a choqué, c'est la haine. Littéralement, c'est le seul mot qui me vient en tête. C'est la haine entre les hommes et les femmes. Donc, la haine que les hommes ont envers les femmes et la haine que les femmes ont envers les hommes. Et moi, ça m'a choqué parce que dans la vie de tous les jours, je le voyais pas, ça. Dans ma petite bulle, je le voyais pas. Mais quand je suis venue sur les réseaux, que j'ai entendu les gens discuter, j'ai dit, OK, waouh, on est rendu loin. Et franchement, je vous cacherai pas que ce que je vois, c'est vraiment que autant les hommes que les femmes, on est vraiment tombés dans le piège du diable, au fait. Le diable, c'est ça qu'il veut. C'est que les hommes et les femmes, qu'on se déteste, au fait, qu'on saillisse, vous voyez. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment commencer juste par aborder l'aspect des hommes, ok? D'où le titre de la vidéo. Mais Papichulo, où est passé votre leadership? Ok? Et je m'explique. Je sens énormément de frustration de la part des hommes. Une frustration qui se comprend. Il y a énormément de podcasts qui parlent de comment les hommes sont en train de se remettre en question. Ils ne comprennent plus leur identité. Avec l'avènement du féminisme, depuis que les femmes se sont émancipées, les hommes, ils ont de la difficulté un peu à se retrouver en société et tout. Il y a vraiment une crise de la masculinité, d'accord? Et certains hommes en quête d'une identité nouvelle se tournent vers des contenus un petit peu qu'on appelle en anglais du contenu red pill. Donc des contenus un petit peu très misogynes que j'ai vraiment pu. Je pense que pendant 1 an, j'ai écouté énormément de red pill. Et autant il y a du vrai, mais le discours est beaucoup ancré sur la haine des femmes. Et je voulais juste aborder un petit peu ce côté-là sans dédouaner les femmes, d'accord? Les femmes, je vais venir à vous dans une autre vidéo. Mais je voulais commencer avec les hommes. Tout d'abord en disant que je peux comprendre la frustration. Je peux comprendre cette quête, ce côté un petit peu déstabilisant que vous vivez. Et je vous parle avec énormément d'amour, d'accord? Tout d'abord, moi souvent quand je parle des hommes, je vous appelle des hommes de valeur, d'accord? Parce que je ne peux que vous appeler selon l'identité que Dieu vous a donnée, d'accord? Je pense que on en est là où on en est en termes de relations homme-femme parce que et les hommes et les femmes, on a mis de côté le Créateur. Ça, c'est clair et net pour moi, d'accord? Mais aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes. Vous savez, Dieu vous a créé la tête et non la queue. Vous êtes des leaders, vous êtes créés à l'image de Dieu, vous êtes des leaders naturels. Dieu, quand il a créé son monde, il vous a mis, vous les hommes, en position de leadership. OK? Et en tant que leader, vous savez, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été mis en position de leadership. OK? Donc, j'ai appris c'est quoi les comportements d'un bon leader versus les comportements d'un mauvais leader. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, dans le marché du travail, c'est que je donne un exemple. Quand tu es gestionnaire d'une équipe et que ton employé
fait quelque chose de mal ou agit mal. Généralement, 99,9% du temps, le PDG ou ton supérieur immédiat, c'est toi qu'il va venir voir pour que tu lui rendes des comptes. Il n'ira pas vers l'employé parce que c'est toi qui es le leader de cette équipe-là. Donc, quand il y a un problème au sein de l'équipe, quand un employé se comporte mal, c'est vers le gestionnaire que l'on s'adresse. Et ensuite, le gestionnaire gère l'employé. Mais on va toujours s'adresser à la personne qui est en position de leadership. D'accord? Parce que comment ça fonctionne, c'est que les comportements positifs ou négatifs des employés est un reflet direct du leadership du gestionnaire. D'accord? Donc, quand vous avez une équipe qui se comporte mal, des employés qui se comportent mal, le premier réflexe d'une organisation saine, c'est d'aller voir comment se comporte le gestionnaire. Quel est son style de gestion? Quel est son leadership? D'accord? Parce que une équipe saine est le reflet du leadership sain d'un gestionnaire. Une équipe mauvaise, des employés mauvais est le reflet direct du mauvais leadership du gestionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le milieu du travail, c'est comme ça que ça fonctionne. Le gestionnaire est la personne en position de leadership. Il ou elle a des employés et les employés sont le reflet direct du gestionnaire. Ça veut dire que lorsque les employés se comportent mal, la première personne qu'on va voir, c'est le gestionnaire. On n'ira pas vers l'employé. On va aller vers le gestionnaire parce que c'est le gestionnaire qui aura des comptes à rendre par rapport à son employé. Et ensuite, le gestionnaire va devoir gérer son employé. Jusque-là, vous me suivez? Dites-vous que dans la cellule familiale, les amis, c'est la même chose. D'accord? L'homme est le leader de la famille. D'accord? C'est le gestionnaire. Donc, je vous fais le parallèle clair ici. OK? On entre maintenant dans le domaine du mariage, des relations de la famille. L'homme, c'est le chef. Moi, ici, je suis désolée. Vos histoires de féminisme, non. Retournons au commencement, OK? Comment Dieu a créé les choses. D'accord? L'homme, c'est le chef. L'homme est comme le gestionnaire de la famille. C'est le leader. D'accord? Donc, ma question pour vous, mes papichulos. Si la femme et les enfants disjoncts se comportent mal, qu'est-ce que ça dit sur le leadership de cet homme-là? Vous voyez? Je vais vous donner un exemple biblique. D'accord? On connaît tous l'histoire d'Adam et Ève. C'est Ève qui a mangé le fruit défendu et qui l'a donné à son mari. D'accord? Mais quand Dieu s'en est rendu compte, il n'a pas cherché Ève. Il a dit, Adam, où es-tu? C'est Ève qui a péché en premier et qui a entraîné son mari à pécher. Mais quand Dieu s'en est rendu compte, il n'a pas cherché l'employé qui est Ève. Il a cherché le leader. Il a dit, Adam, où es-tu? C'est la raison pour laquelle, même dans Romains 5, je crois c'est les versets 12 à 21, quand on parle du péché, on dit quoi? On parle du péché d'Adam. On parle même pas du péché d'Ève. On dit le péché d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est un leader. C'était lui qui avait la responsabilité de sa femme. Comment se fait-il que Ève s'est retrouvée à proximité de l'arbre défendu? Adam, t'étais où? C'est toi le leader. Le comportement négatif de ta femme a été le reflet direct de ton leadership. C'est comme en gestion. Moi, ça, je le comprends facilement parce que j'ai toujours été en position de leadership. Et quand ça va bien, on remercie le leader. Mais quand ça va mal, c'est le leader qui va manger les problèmes. Parce que les comportements de son équipe en bien ou en mal sont le reflet direct de son leadership à lui ou à elle. Vous voyez? Et c'est la même chose dans les familles. Donc, de la même manière que lorsque Ève a mangé le fruit défendu et qu'elle l'a donné à son mari, Dieu a dit quoi? Adam, où es-tu? Dieu a cherché Adam parce que c'est Adam qui est en position de leadership. De la même manière, les hommes,
Si, parce que il y a beaucoup de choses que j'entends chez les hommes qui disent que, oh non, les femmes se sont rebellées avec le féminisme, les femmes... Donc, il y a vraiment une haine viscérale pour le mouvement féministe. Ok, parfait. Si les femmes se sont rebellées, qu'est-ce que ça dit sur le leadership que les hommes ont exercé juste avant cette rébellion? Vous pensez qu'une femme dont l'homme exerce un leadership bienveillant, vous pensez qu'elle va se rebeller? Je pose la question. Si le mouvement féministe a existé et a été créé et que, comme certains hommes disent, les femmes se sont rebellées, ok, allons-y alors, rentrons là-dedans. Qu'est-ce que ça dit sur le leadership de ces hommes-là? Et moi, aujourd'hui, ce que j'entends, d'accord, c'est beaucoup d'hommes ne prennent pas la pleine responsabilité. Vous savez, un leader, même quand ce n'est pas de sa faute, il assume les conséquences. Il va dire, je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Moi, les gens qui me connaissent souvent, que ce soit au milieu du travail ou même dans ma vie privée, même quand ce n'est pas de ma faute, je prends toujours l'entière responsabilité. Pourquoi? Parce que je juge que dans cette situation, c'est moi qui est la leader naturelle. Et souvent même, ça va choquer les gens. Les gens vont me dire, Melinda, pourquoi tu t'es excusée? C'est même pas ta faute. J'ai dit, je sais que c'est pas de ma faute. Mais ici, c'est moi la leader naturelle, donc je prends l'entière responsabilité. Vous voyez? Mais quand vous regardez dans Genèse, quand Ève a péché, qu'est-ce que Adam a dit? Dieu a dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu de jouer son rôle de leader et de dire, je prends l'entière responsabilité du péché de ma femme. Non, il a dit, la femme que tu m'as donnée m'a fait pécher. Ça, c'est pas un leader. C'est pas un leader. D'accord? Mais regardez ce que la Bible appelle le deuxième Adam. Regardez le leader par excellence, Jésus. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. Ok? Mais il a pris les péchés de l'humanité et les a mis sur son dos et les a amenés à la croix. C'est ça un leader. Vous voyez? C'est ça un leader. Jésus a pris les péchés de l'humanité. Lui qui n'avait jamais péché, il a pris les péchés de l'humanité, il les a amenés à la croix. Il est mort. Pour éviter que sa femme, l'humanité, meure, il a préféré prendre les péchés. Il a préféré prendre l'entière responsabilité des comportements de sa femme, humanité. Il les a mis sur son dos jusqu'à la croix. Il a dit, papa bon Dieu, ma femme a péché, ma Ève a péché, j'en prends l'entière responsabilité, tue-moi mais pas elle. Mais regardez Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. Et je vous dis, mes papitules, avec tout le respect que je vous dois, beaucoup du langage que j'entends aujourd'hui, ce sont des Adam qui parlent et non pas des Jésus-Christ qui parlent. Voici ce que moi je pense. Pour qu'une femme se rebelle, ça en dit long sur le leadership qui a été exercé sur elle. C'est le reflet du leadership. D'accord? Votre femme est le reflet de votre leadership. Alors, ce que moi je pense, c'est que avant même le mouvement féministe, je crois que les hommes ont essayé d'exercer le leadership sans s'appuyer sur la personne qui leur a donné cette position d'autorité-là. Papa bon Dieu. Vous ne pouvez pas exercer votre leadership dans votre famille sans vous appuyer sur le Créateur. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, chaque fois que j'en ai l'opportunité, je ramène le Créateur. Je ramène Dieu au centre. Parce que le problème, tous ces problèmes-là, c'est quoi? On a enlevé le Créateur. Et je crois que beaucoup d'hommes n'ont pas exercé le leadership selon Dieu, mais ont exercé un leadership humain au lieu d'exercer un leadership divin. Vous avez voulu être leader sans vous appuyer sur celui qui vous a donné le rôle de leader dès le commencement. Alors je vous invite, si vous voulez savoir comment être un leader selon le cœur de Dieu, lisez vos Bibles. Vous verrez que beaucoup
de ce que les hommes appellent leadership, ce n'est pas du leadership. C'est de la dictature. Parce que le leadership, comme Dieu, c'est un leadership bienveillant. Et c'est la raison pour laquelle je reviens à mon message initial. Où est passé le leadership de nos papichulos? Parce que je vous le dis, moi si je suis gestionnaire et que mes employés se comportent mal, croyez-moi que le PDG, c'est moi qu'il va appeler. C'est moi qu'il va faire asseoir dans son bureau. Dieu a fait pareil. Papa bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Ève a péché, il n'a pas appelé Ève. Il a dit, Adam, où es-tu? Il a appelé le leader. De la même manière, quand l'humanité a péché, qu'est-ce que Papa bon Dieu a fait? Il a dit, Jésus, t'es où? Jésus, en vrai leader clé, il a dit, Papa, je prends l'entière responsabilité de ma femme. Amène-moi à la croix. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. Mais aujourd'hui, j'entends des hommes dire, oh, mais non, mais les femmes ne veulent pas prendre leur part de responsabilité. Vous avez raison. Mais nous sommes des subalternes. Le leader, c'est vous. Les femmes, je vais venir à nous. Les femmes, je m'en viens. Mais je dois d'abord commencer comme Dieu commence. Je commence par la tête. Quand il y a eu le péché originel, Dieu n'a pas commencé avec Ève. Il a commencé avec Adam. Moi aussi, dans cette vidéo, je commence d'abord avec mes Adam. Mes beaux Adam, mes beaux papichulos, entre parenthèses, moi je vous kiffe grave. Moi ici, on n'insulte pas les hommes. Hein. On peut critiquer de manière constructive. On ne critique pas mes papichulos. Les papichulos, Dieu vous a bien créé. Quand il vous a créé, il a pris son temps. Vous êtes Dieu, vous sentez bon. Moi vraiment, Tataline, moi je vous aime. Je vous kiffe grave. Mais je sens énormément de frustration chez vous qui se comprend. Mais je pense que certains d'entre vous, on ne vous a pas appris comment exercer le rôle d'autorité divin, littéralement, qui vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait de vous des chefs. Moi, les histoires de féminisme, oh, je ne suis pas là-bas. L'homme, c'est les chefs. D'accord? Et la crise d'identité que je vois que les hommes ont, pour moi, ça m'allume des red flags parce que ça veut dire que les femmes et les enfants, on est en danger. Parce que c'est comme une maison. Le fondement d'une maison, c'est la femme. Et les murs et le toit, ce sont les hommes. Alors, imaginez-vous une maison complètement équipée qui n'a pas de toit ni de mur. Mais c'est fait. Tout ce qui se trouve dans la maison, s'il y a la pluie qui vient, s'il y a une tempête qui vient, s'il y a des vents, c'est pas la fondation qui va protéger les biens de la maison. Ce sont les murs et le toit. Et pour moi, je m'inquiète beaucoup quand je vois que les hommes vous souffrez, puis que certains hommes même sont en crise identitaire et développent de la haine parce que je me dis, hey, ça regarde très mal pour les femmes et les enfants. D'accord? Donc, je pense qu'en ce moment, ce discours-là de haine ambiante, les hommes et les femmes, franchement, ça c'est... It's devil sent, ça ne vient pas de Dieu. Puis je pense que faut vraiment qu'il y ait une conversation. Mais aujourd'hui, je fais comme Papa bon Dieu, je commence avec Adam. Quand il y a eu le péché, Dieu a d'abord cherché Adam. Il n'a pas d'abord cherché Ève. D'accord? Donc, à mes hommes de valeur, vous vraiment que Dieu a très bien créé. Ok? Le leadership, vous ne pouvez pas l'exercer sans aller chercher le modèle de leadership de Dieu. Si vous voulez être de très bons leaders, cherchez à observer comment est-ce que Papa bon Dieu, qui est le leader des leaders, comment est-ce que lui, il dirige. D'accord? Les femmes, j'arrive. Bientôt, là, c'est vous que je vais toucher, d'accord?